Vous avez un site internet sur lequel vous vendez des produits, vous proposez des réservations, ou tout simplement vous avez une page de contact. C'est cool, mais au fait, comment est-ce qu'on crée un formulaire de contact? Eh ben oui, l'avantage d'avoir un site internet, c'est justement d'éviter à ce que les gens ne doivent décrocher leur téléphone pour vous contacter et au contraire, qu'ils puissent tout simplement remplir un formulaire et que vous le receviez le moment venu quand vous aurez un petit moment. Et je vais vous rassurer, c'est vraiment pas difficile de mettre en place un tel formulaire. Venez, je vais vous montrer. Et avant que j'oublie, j'ai publié récemment une vidéo qui vous explique comment mettre en place un chat, donc pour pouvoir dialoguer même en direct avec les personnes qui se trouvent sur votre site. Ça peut présenter ses avantages par rapport à avoir un formulaire, mais les deux peuvent être extrêmement intéressants. Si vous êtes intéressé, le lien vers cette vidéo s'affiche juste ici et vous le retrouverez aussi en description en dessous de cette vidéo. Bon, je pars de principe que vous avez un site WordPress. C'est quoi WordPress? Et pourquoi est-ce que c'est ce qui est mieux, que ce soit au niveau du prix, des fonctionnalités, de la souplesse? Eh ben, je vous explique tout dans une autre vidéo dont le lien s'affiche juste ici et aussi en description en dessous de cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vous indique même un lien pour pouvoir accéder à une formation gratuite qui vous explique pas à pas comment créer votre propre site internet. C'est tout gratuit. Allez voir cette petite vidéo si vous n'avez pas encore de site WordPress, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors pour créer ce formulaire, on va se rendre dans la partie administration de votre site, puis vous cliquez sur extension, ajouter. Et là vous allez chercher contact form. Form c'est formulaire en anglais. Et là vous voyez qu'il y a déjà des gros joueurs dont le nombre de téléchargements dépasse le million, voire les 5 millions. Nous on va prendre le deuxième. Vous allez cliquer sur installer maintenant. Puis on l'active évidemment. Et voilà, à partir de là, ce joli petit ours brun va nous prendre par les mains et vous allez créer votre premier formulaire en cliquant juste ici. À partir de là, vous allez pouvoir choisir des modèles qui vous sont mis à disposition pour vous faire économiser du temps. Sachez que vous allez pouvoir modifier ces modèles par la suite. Admettons qu'on veuille créer un formulaire sur lequel on demande le nom, le prénom, l'adresse email et un message qui nous serait adressé. Ce formulaire ressemblerait par exemple à ça. On a le nom, l'adresse email, le nom, le prénom, l'adresse email et le message. Dans ces cas-là, on va cliquer par exemple sur ce modèle-là. On appuie sur utiliser ce modèle. Ok, ça parle de soi. Vous avez maintenant vos champs prédéfinis. Vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez, tout simplement en glissant, déposant ces champs-là. Si ce champ ne vous convient pas, hop, la petite poubelle, ok, et on n'en parle plus. Pour traduire les termes, vous cliquez dessus et vous modifiez le libellé, le nom et message. Vous pouvez ajouter merci de nous renseigner, blablabla. À vous de décider. Et pour modifier le libellé de ce bouton-là, vous cliquez une fois dessus. Et là, ici, vous pouvez changer, par exemple, envoyer. Là, vous allez pouvoir changer l'intitulé du bouton une fois que quelqu'un aura cliqué dessus. Par exemple, envoi en cours, 3 petits points. Puis on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prévisualiser le résultat. Voici à quoi ressemblera votre formulaire. Et voilà, on a notre formulaire. Mais d'ailleurs, à qui est-ce qu'il est adressé? Qui recevra l'email une fois que le formulaire est rempli? Et bien ça, vous allez pouvoir le configurer en cliquant sur Réglages. Et vous cliquez sur Notification. Et là, vous voyez Admin Email. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va reprendre l'adresse email que vous avez configurée dans WordPress au moment de la création du site. Si vous n'êtes pas sûr ou que vous voulez tout simplement en spécifier une autre, vous pouvez le faire ici, par exemple, test.com. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on survole là, on dit pour des notifications multiples, séparer les adresses par une virgule. Donc on va pouvoir faire test 2, voilà, etc. Et là, vous allez pouvoir préciser quel sera le sujet, l'objet de votre email quand vous le recevrez vous-même. Ici, vous laissez tout ça tel quel, ça va automatiquement reprendre tous les champs de votre formulaire, les mettre en page et vous les recevrez dans votre email. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités dans votre formulaire, par exemple des questions à choix multiples, vous pouvez déplacer l'élément ici, vous cliquez dessus et là, vous pouvez choisir 1, 2, 3, modifier votre description et voilà. Je vous laisse regarder tout simplement les différents champs qui vous sont mis à disposition. C'est extrêmement intuitif et ça fait le taf comme on dit. Voilà, vous avez à présent créé votre formulaire
Maintenant, il va s'agir de venir l'intégrer sur votre page. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous venez de créer donc votre formulaire avec les différents champs, avec le bouton envoyer, voilà comme ça. Mais maintenant, ce formulaire-là, il flotte. Encore faut-il venir l'ajouter sur vos différentes pages. Donc évidemment, un même formulaire peut être utilisé sur plusieurs pages. Ou alors, pareil, vous pouvez créer un deuxième formulaire avec différents champs et venir l'ajouter sur une troisième page ou une quatrième page. Voilà, elle est bizarre celle-ci. Alors comment faire? Vous allez dans les menus sur le côté, cliquez sur tous les formulaires. Vous devriez alors voir le formulaire que vous venez de créer. Je rappelle que vous pouvez modifier ce nom-là quand vous cliquez sur modifier. Et après en cliquant sur configurer, ici, on va dire par exemple formulaire simple. Si j'enregistrais tout ça et que je retournais sur ma liste des formulaires créés, je verrai le nouveau nom. Alors maintenant, vous allez prendre ce code court. Vous allez le sélectionner et vous le copiez. En fait, clic droit, copier. Ensuite, vous allez vous rendre sur n'importe quelle page sur laquelle vous voulez ajouter ce formulaire-là. Par exemple, ici, j'ai une page d'exemple qui a été créée avec Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est l'éditeur de texte. Je vais par exemple venir l'ajouter là. Et qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, vous venez coller le code, le morceau de code que vous venez d'ajouter, celui-ci. En premier lieu, vous n'allez pas voir de différence. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si je modifiais, si j'enregistrais déjà cette page-là, puis que je me rendais sur la page en question? Donc ça c'est avant, je rafraîchis la page. Vous allez voir qu'ici maintenant, mon formulaire est apparu. Pareil si vous utilisez Divi. Donc qu'est-ce que c'est Divi? Si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous saurez que c'est l'éditeur de texte qui est beaucoup plus puissant que l'éditeur par défaut, qui vous permet notamment de faire des glisser-déposer comme ça de vos contenus. Donc si vous utilisez Divi, vous pouvez faire pareil, vous ajoutez un nouvel élément, vous pouvez dire texte, et ici, donc texte, on va supprimer ça, et on colle le même bout de code. J'appuie sur OK, et l'avantage de Divi ici aussi, c'est que vous voyez le résultat en temps réel, pas besoin d'enregistrer et d'aller voir à quoi ça ressemble. Vous voyez maintenant directement le résultat, et contrairement à Gutenberg, donc à l'éditeur par défaut, ici je vais pouvoir aller dans Style, par exemple dimensionnement, et je vais dire pour par exemple la largeur maximale, je vais la réduire, par exemple comme ceci. Après je vais vouloir le centrer. Vous voyez à quel point c'est simple Divi. Si vous voulez savoir ce que c'est, la vidéo de laquelle je parlais en début de cette vidéo là, je vous explique aussi qu'est-ce que Divi et comment le mettre en place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner aussi pour ne pas louper des prochaines vidéos, des prochains guides que je publierai sur cette même chaîne. Et si vous voulez aller plus loin avec votre site internet, j'ai préparé un guide PDF gratuit qui vous expose tout ce que vous devez savoir pour vous lancer dans le numérique et sur internet. Comment collecter les adresses email pour ensuite pouvoir les recontacter, sur quels réseaux sociaux devriez-vous ou ne devriez-vous pas vous inscrire en fonction de votre positionnement, etc. Plein d'éléments de réflexion qui vous aideront à économiser du temps et de l'énergie dans les choses qui en valent vraiment la peine. Ce guide gratuit est disponible en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, Fred.